Ornoun Matija pousse un coup de gueule contre un hôpital. On dirait une vache qui bugle. En fait, j'avais une douleur constante. À chaque fois que je respirais, ça me brûlait là. Du coup, c'était ma manière d'extérioriser ces petits bruits chelous là. Avant de vous expliquer en détail ce qui s'est passé, je tiens à ne pas faire d'amalgame, puisque je pense sincèrement qu'il y a des gens dans le milieu hospitalier qui sont déontologiques, humains, qui sont déterminés à aider les autres, comme ma tante. Malheureusement, ce soir-là, on est tombé sur des gens qui n'en avaient rien à foutre. Donc précisément, ce qui s'est passé, c'est que les ambulanciers m'ont déposé à l'hôpital, où un infirmier ou bien un personnel soignant m'a accueilli, a pris mes constantes. Il n'arrivait pas à prendre ma tension parce que j'avais des pulls et que je claquais des dents, j'avais froid, j'avais de la fièvre. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Ça a son importance, vous allez voir. Et du coup, il a même carrément dit à l'ambulancier, je prendrai la tienne, ouais, ça ira quoi. C'est vous dire à quel point il y a vraiment eu de l'investissement, tu vois. Bref, on me dépose dans le couloir, pas dans une chambre, dans un couloir, j'imagine, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, je peux comprendre. S'écoulent 2 longues heures dans ce couloir sans qu'on s'occupe de moi, sans que quelqu'un s'arrête pour me demander si ça va, sans qu'on me donne un calmant, sans qu'on fasse rien alors qu'ils savaient que j'avais de la fièvre. Mais je prends sur moi, je me dis, ils ont peut-être beaucoup de travail, patiente. Sauf que ça devient de plus en plus difficile, puisque je me rends compte qu'on s'occupe de personnes qui sont pas en souffrance immédiate, comme un mec à une attelle, à qui on explique pendant de longues minutes qu'il devra revenir pour faire des examens. Et cet infirmier qui s'occupe de lui, je lui demande où sont les toilettes, il ne me répond pas. Il me voit, il est à 2 mètres, mais il me répond pas. Donc j'insiste, c'est les ambulanciers qui passent qui m'expliquent que c'est au fond du couloir à droite. Je marche titubant, presque en tombant dans les pommes. Je passe devant des salles où les infirmiers et les infirmières ça rigole. Je passe devant certains personnels soignants. Personne ne s'arrête pour me demander si tout va bien, si j'ai besoin d'aide, s'il y a un problème. Rien du tout. Je demande si on peut me donner un calmant. On me dit qu'on va venir avec une intraveineuse. Personne ne revient. À aucun moment quelqu'un s'est arrêté en se disant putain il souffre. Est-ce qu'on pourrait pas juste lui demander si ça va? Rien du tout, je vous jure. Moi, je suis à bout, j'en peux plus. Je demande à ma chérie de m'appeler un taxi pour que je rentre au chaud, parce que là, je souffre et personne s'occupe de moi, donc c'est pire. Elle décide de pas appeler de taxi, donc imagine-toi le temps que ça prend pour elle d'habiller bébé, de se préparer, de venir jusqu'à l'hôpital. Tout ce temps cumulé à celui que j'avais déjà attendu, et c'est au moment où elle arrive devant l'hôpital qu'il y a une docteure qui vient dans le couloir, comme si j'étais en pleine forme, qui dit Monsieur Matijas, qui me cherche, je fais oui. Elle vient vers moi, elle commence à me parler, je lui dis franchement j'en peux plus. Elle me dit bonjour. Mais je vous ai dit bonjour, j'arrivais pas à parler. Elle me dit non, mais elle m'a pas dit bonjour. Tu vois, elle était arrogante, elle me prenait de haut. Je dis écoutez, franchement, je trouve pas ça normal, j'en peux plus. Ça fait 2 heures que je souffre, je demande des calmants, on me donne rien. Elle me dit commence à me prendre de haut, tu vois. Et ma chérie m'appelle parce qu'elle est devant l'hôpital. Donc je fais allô, oui, t'es là, ok. Au moment où je décroche, c'est pas passé 2 secondes que le docteur tourne les talons et dit allez, c'est bon. Et elle part. Et je vous jure que ça s'est passé précisément de cette manière-là. Je sors, rejoindre ma chérie. Et elle pète un plomb. Ma chérie qui me voyait souffrir le martyre demande à l'accueil pourquoi on veut pas me soigner. Et on lui répond que, apparemment, j'aurais répondu au téléphone et que c'est un manque de respect. Donc on leur demande est-ce que ça justifie vraiment que vous ne portiez pas assistance à une personne en danger qui a failli s'étouffer dans son vomi. La docteure elle-même, derrière la vitre, nous répond qu'on aille voir ailleurs si on veut bien nous soigner. Donc je vous laisse imaginer comment on a pété un plomb. Mais on est rentré à la maison, j'ai passé la nuit à souffrir. Le docteur est passé dans la nuit quand même, SOS médecin. Il nous a donné les indications, mais ma chérie, elle a pas voulu en rester là. Elle est retournée à l'hôpital, parler avec un des responsables qui s'est excusé et qui a promis de faire remonter l'information. Voilà l'histoire de personnes qui se sentent au-dessus des autres, qui ont laissé parler leur arrogance au lieu de leur déontologie et leur humanité. Ça me fout les boules parce que, vu le nombre de messages que vous m'envoyez, je me rends compte que on n'est pas les seuls à vivre ce genre de choses. Et que malheureusement les urgences de hier ne sont pas du tout au niveau.